Mesdames et messieurs, bonjour et merci si vous nous rejoignez sur votre journal de 15 heures. Voici les titres de ce journal. Célébration de la journée internationale de l'alphabétisation. Sur la scène internationale, l'Afrique passe la barre de 200 000 morts. Merci encore, mesdames et messieurs, de nous rejoindre sur cette édition de 15 heures. Le chef de l'État, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a quitté ce mercredi en milieu de matinée le pays pour un séjour en Europe. Ce déplacement du président Guelleh à l'étranger intervient dans la dernière phase de la session estivale. Lors de son départ, le président de la République a été salué à l'aéroport international de Djibouti par une importante aide d'honneur composée notamment du Premier ministre, chef du gouvernement par intérim. Passons aux actualités nationales à présent. L'Union nationale des femmes de Djibouti a célébré aujourd'hui, mercredi 8 septembre, la journée internationale de l'alphabétisation 2021 au Palais du Peuple. En collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministère des Affaires sociales et de solidarité et le ministère de la Femme et de la Famille. La journée a commencé par une projection de bilan annuel de la réalisation de la lutte contre l'alphabétisation dans notre pays. L'alphabétisation vectrice essentielle de l'accès à la lecture, l'écriture et le calcul, les concepts à travers lesquels il souhaite rendre possible l'accès du plus grand nombre à la culture constitue une priorité nationale du gouvernement. La cérémonie a été présidée par la secrétaire générale de l'UNFD et a vu la participation du ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, et la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, la ministre des Affaires sociales, Mme Ouloufa Ismail Abdo, la représentante du PNUD, Mme Fatima El Cher. Ont été présents également à la cérémonie l'ambassadeur de France à Djibouti, M. Arnaud, les présidents des communes de Balbala et de Boulaos, les secrétaires généraux du MAS et de l'UNFD, les parlementaires et les différents organismes internationaux à Djibouti. Des parlementaires, des élus locaux, des représentants des agences onusiennes et des figures de la société civile ont également honoré de leur présence cette belle cérémonie qui fut riche en couleurs. Après un large bilan du programme de ce programme fonctionnel des adultes sur l'année écoulée qui fut perturbée par la pandémie du Covid-19, les officiels se sont succédés à la tribune. La secrétaire générale de l'UNFD, en ouvrant les discours, a souligné l'importance que revêt cette journée pour Djibouti. Malgré les multiples obstacles auxquels nous avons fait face durant ces trois années, notre conviction de poursuivre le combat contre l'analphabétisme reste intacte. Comme vous venez de le constater, nous avons voulu célébrer cette mémorable journée en partageant avec vous la présentation de la nouvelle stratégie de l'alphabétisation fonctionnelle, réalisée conjointement par l'UNFD et le ministère de la Femme et de la Famille. Cette stratégie, nous le pensons, contribuera à l'émergence d'une vision actualisée du processus de l'alphabétisation. Si bien entendu, elle était adoptée par le gouvernement, c'est ce que nous souhaitons vivement. Notre réflexion s'est également tournée vers trois autres volets essentiels dans l'amélioration de la qualité du programme d'alphabétisation. Il s'agit notamment de l'évaluation certificative des apprenants, de la récolte des données du programme à l'échelle nationale et de la conception d'un manuel de l'apprenant de troisième année. Concernant l'évaluation certificative, il nous est paru opportun de créer un cursus cyclique de 3 ans sanctionné par un examen final, examen à l'issue duquel les apprenants ayant passé avec succès le test final bénéficieront d'un certificat d'alphabétisation reconnu par l'État. Avant de clore mon discours, je n'oublierai pas de vous rappeler le thème de cette journée, 8 septembre 2021, selon l'UNESCO, l'alphabétisation pour une reprise axée sur l'humain, réduire la fracture numérique.
Écoutons à présent le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mostafa Mohamed Hamoud, qui a mentionné dans son intervention le large bilan du programme d'alphabétisation. La présentation d'une nouvelle stratégie nationale de l'alphabétisation fonctionnelle est une initiative que je tiens à saluer, car le succès d'un programme d'alphabétisation est déterminé par le temps et le degré de précision consenti à la rédaction d'une stratégie de planification à l'échelle nationale. Document qui, après son adoption, Inch'Allah, par le gouvernement, permettra à l'éducation des adultes de devenir un service social clé, doté d'objectifs à moyen et court terme clairement définis et évaluables. La nécessité de considérer l'éducation des adultes comme un service public à intégrer dans le plan national de développement, il me semble tout aussi nécessaire que dans la mise en œuvre de nos politiques d'éducation, la rationalisation des moyens disponibles est donc une obligation à laquelle nous ne pouvons nous soumettre sous aucun prétexte. C'est ainsi que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle réitère donc sa ferme conviction de mettre à la disposition de l'Union nationale des femmes djiboutiennes les moyens humains et matériels placés sous mon autorité afin que l'éducation des adultes soit placée ou perçue par nous tous comme une obligation nationale. Enfin, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle s'engagera avec détermination dans toute initiative en faveur de l'amélioration de l'éducation des adultes, car nous sommes convaincus qu'il existe bien sûr et certainement une corrélation évidente et positive entre le niveau de connaissance d'un adulte et la réussite scolaire de ses enfants. Quant à la ministre des Affaires sociales, Mme Oloufo a déclaré dans son allocution que combattre l'analphabétisme s'inscrivait dans le perspective d'un meilleur capital humain pour Djibouti, en d'autres termes, une action qui s'inscrit dans l'agenda du gouvernement. Il est clair que nous vivons actuellement dans un monde globalisé et interconnecté où le numérique est au centre de nos actions quotidiennes et de nos activités sociales. L'initiative louable du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, de créer un ministère dédié à l'économie numérique constitue indéniablement une réponse à cette évolution sociétale. Si le numérique hier était considéré comme une innovation, il est désormais, aujourd'hui, une nécessité avérée. Le défi est de taille, car au défi de l'alphabétisation se rajoute le défi de la fracture numérique. De ce fait, le numérique ne doit plus être perçu comme un luxe, mais comme un outil et un moyen accessible à tous. Ainsi, les programmes sociaux menés par mon département des Affaires sociales et des solidarités, ainsi que par l'Union nationale des femmes djiboutiennes, aux couches les plus vulnérables doivent être un vecteur d'apprentissage et de motivation pour les rendre plus résilientes face au choc. L'alphabétisation, et notamment des femmes, est donc une réponse appropriée pour les outiller à l'utilisation des nouvelles technologies. C'est à travers ces actions que le taux d'analphabétisme n'a eu de cesse de baisser. Le combat contre ce fléau continue. À ce titre, il est nécessaire de rappeler le combat quotidien mené par les femmes de l'UNFD. Je ne saurais remercier ici à sa juste valeur le combat et l'engagement de la Première Dame et présidente de l'UNFD pour la promotion de l'accès à l'alphabétisation des femmes. Il est éminemment admis que l'alphabétisation est un outil essentiel de la lutte contre la pauvreté et la précarité. À ce titre, le ministère des Affaires sociales, aux côtés de l'UNFD et des autres ministères sectoriels comme le MENFOP, le ministère de la Femme et de la Famille, s'est engagé à contribuer à la stratégie globale de lutte contre l'analphabétisme. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, a dit très justement, et je cite, « L'analphabétisation est un pont entre la misère et l'espoir ». C'est pourquoi le MAS apportera autant que faire se peut son soutien à toutes les initiatives pour promouvoir l'alphabétisation des femmes et des jeunes et la réduction de la fracture numérique. La ministre de la Femme et de la Famille à présent a mis en exergue que cette thématique plaide pour un renforcement des engagements. Ici aujourd'hui, le thème est d'intégrer
le numérique, c'est une question d'innovation. Il faudra évoluer en termes de capacité, de compétences, mais également de qu'est-ce qu'on peut offrir à cette gente féminine, qui n'est pas seulement la gente féminine âgée, mais aussi la jeune fille déscolarisée, qui doit aussi ne pas être désespérée de ce développement qui est quand même un développement palpable à Djibouti. Ce qui est important également aussi, c'est qu'ici on a voulu aujourd'hui mettre l'accent sur une nouvelle stratégie. On ne commence pas de zéro, comme il a dit M. Abdillahi, mais on commence à comprendre, à donner une nouvelle image à cette question de l'alphabétisation en respectant le contexte national, en regardant vers où on peut aller et comment on peut l'améliorer pour que le taux d'alphabétisation soit meilleur. Enfin, je veux féliciter les enseignants et les enseignantes, les apprenants, qui sont peut-être pas professionnels, mais qui donnent de leur temps et de leur dévouement pour cette femme, la question de la femme et surtout de l'alphabétisation, parce que toute personne qui contribue à améliorer l'enseignement offre un avantage, minime que soit, à la vie de cette personne. Donc vraiment, moi je veux écourter mes discours sur ces mots de remerciement, encourager les partenaires autour de nous pour améliorer cette question et nous aider à pouvoir mobiliser encore plus de financement et encourager l'UNFD à aller de l'avant pour pousser encore cette question de l'alphabétisation. Direction Alice Abiy à présent, où la reprise des études des lycéens de l'enseignement général et technique dans le respect des gestes barrières anti-Covid-19. À l'instar de leurs pairs du reste du pays, plus de 550 élèves lycéens des établissements secondaires de l'enseignement général et technique d'Alice Abiy ont repris hier le chemin de leur établissement respectif. Ainsi, les responsables des établissements et professeurs étaient présents pour accueillir les élèves. Le préfet adjoint de la région d'Alice Abiy, M. Omar Idriss, accompagné du président du conseil régional, M. Omar Ahmed, le député Abdi Khair Beuh, l'inspecteur de l'éducation nationale, M. Ahmed Hamadou, ont effectué hier une tournée d'inspection dans les principaux établissements de la ville d'Alice Abiy afin de veiller personnellement au bon déroulement de cette rentrée scolaire. En premier lieu, les responsables de la région et leurs accompagnateurs se sont rendus au lycée Arrêt. À leur arrivée au portail des lieux, les officiels et leurs accompagnateurs ont été accueillis par le proviseur qui leur a souhaité la bienvenue dans son établissement. Quelques instants après, ce dernier les a introduits dans des classes de seconde. Les visiteurs de marque ont tous souhaité une bonne année scolaire aux nouveaux lycéens qui ont tous réussi leur admission du collège au lycée. Au nord, à présent, à Tadjoura, en effet, comme partout dans le pays, les établissements d'enseignement secondaire et technique ont repris les cours ce lundi dans la région des Tadjoura. 1000 élèves des lycées ont repris le chemin des écoles dans une atmosphère marquée par la joie, les retrouvailles et la sérénité. Une délégation composée du préfet adjoint Habib, des élus locaux, des conseillers techniques, de l'inspecteur régional, de l'équipe d'encadrement pédagogique, des responsables des corps de la gendarmerie et de la police se sont rendus successivement dans les écoles de la région pour superviser le bon déroulement de cette rentrée scolaire. Les établissements scolaires sont tenus à appliquer un protocole sanitaire dans lequel sont consignées les mesures barrières à respecter dans le cadre de la prévention du Covid-19. Les membres de la délégation ont souhaité aux équipes pédagogiques, aux enseignants et aux élèves du lycée une excellente rentrée scolaire, une année de réussite et de résultats meilleurs. Passons à la scène internationale. Comme mentionné dans les titres, l'Afrique a dépassé mardi le chiffre de 200 000 morts depuis le début de la pandémie du coronavirus. Le continent pauvre souffrant d'un manque cruel de vaccins avec moins de 3% de sa population entièrement immunisée à ce jour. Les 54 pays de la région, toutefois relativement épargnés par rapport au reste du monde et qui ont échappé au scénario catastrophe redouté au début de la crise sanitaire, totalisent 200 000 décès. Mais ces chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays ou par l'Organisation mondiale de la santé et ne reflètent qu'une fraction du total réel de contamination. L'OMS estime qu'en prenant en compte les surmortalités directement et indirectement liées au Covid-19, le bilan de la pandémie dans le monde pourrait être 2 à 3 fois plus élevé que celui officiellement recensé. En Afrique, plus qu'ailleurs, les contaminations et les décès sont sous-estimés.
C'est tout pour cette édition de 15h, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite du programme.